Eh bien, les Français, à l'heure actuelle, ont un problème avec la campagne électorale. Le problème, c'est qu'ils ne veulent pas savoir combien ça coûte en général. Je pense que le problème est presque génétique chez les Français. C'est un pays catholique où il n'est pas bon de discuter pas trop argent. À table, on peut discuter le cul, on peut discuter la politique, mais pas l'argent. Et donc, très souvent, pendant une campagne électorale, il y a une certaine réticence d'aller trop dans les chiffres. D'ailleurs, il y a même des économistes en France qui prétendent qu'il ne faut pas chiffrer les programmes des différents candidats parce que un chiffrage, eh bien, c'est pas bien pour le public. Le public ne doit pas savoir. Seulement, à l'heure actuelle, la France a une dette colossale. Il y a encore 20 ans ou 25 ans, les Français étaient fiers de pointer du doigt Washington en disant Washington, eh bien, les Américains, ils ont une dette énorme. Eh bien, maintenant, les Français ont une dette qui est équivalente à celle des États-Unis. Donc, la dette s'est multipliée énormément depuis 25 ans. Et comment ça? Parce que beaucoup des coûts du gouvernement, de l'État français sont un peu invisibles. Et je prends un exemple. Dernièrement, Dominique de Villepin, le Premier ministre français, a voulu faire un cadeau aux étudiants pour les calmer un petit peu. Ça fait partie de la politique. Eh bien, il leur a octroyé une prime de logement de 300 €. Très bien, tout le monde applaudit, notamment les syndicats d'étudiants. D'ailleurs, c'était fait pour leur faire plaisir, ces syndicats. Seulement, pour donner 300 € à chaque étudiant, parce qu'il faut un dossier, on ne reçoit pas de même façon si on a des frangins, si on est à Nantes ou à Marseille, eh bien, il faut traiter un dossier pour chaque étudiant. Et ça coûte cher. Donc, pour donner 300 € à chacun, eh bien, il faut dépenser un autre 300 € ou même plus en frais administratifs. Bien, ça fait travailler les bureaucrates de France, c'est très bien, mais seulement ça coûte cher à long terme. Je pense que les Français sont frappés en tant qu'électeurs et en tant que citoyens, et surtout en tant que contribuables, par une espèce d'aveuglement. Ils ne veulent pas savoir combien ça coûte, et on aime bien entendre un mot gratuit. Quand un candidat propose un programme qui serait gratuit, par exemple le déjeuner à l'école, par exemple, gratuit, mais c'est gratuit pour ceux qui mangent, mais ce n'est pas gratuit pour ceux qui paient. Il y a toujours quelqu'un qui paie. Eh bien, on y va dans le même sens, dans le même esprit, quand Nicolas Sarkozy propose, par exemple, de donner des allocations familiales à partir du premier enfant. Ça va coûter très cher, parce qu'il y a beaucoup de premiers enfants. Ou alors, lorsque Ségolène Royal, par exemple, propose d'augmenter les petites retraites. Ça également coûte cher. Et à aucun moment, ces deux candidats ne vont nous dire d'où vient cet argent, avec quelle nouvelle taxe. Parce qu'on ne veut pas trop parler d'argent en public.